Sois la bienvenue. Merci d'être là. Je suis prophétesse divine, la reine céleste. Je suis là, c'est pour t'accompagner dans plusieurs domaines de ta vie, pour t'amener jusqu'à la porte de ta destinée et pour t'ouvrir les yeux à comprendre beaucoup de choses, à réaliser beaucoup de choses autour de toi que tu ne vois pas venir et surtout en toi que tu ne pouvais même pas expérimenter. Voilà. Donc, j'interviens dans quatre choses, sur quatre points différents. Le premier point, c'est le savoir-vivre. Le savoir-vivre, comment est-ce que tu vas pouvoir vivre au milieu des gens pour être heureux ou heureuse en tant qu'être de la lumière, en tant que quelqu'un de saint, quelqu'un qui dit vrai, quelqu'un qui est véridique, quelqu'un qui aime la sainteté, qui aime la vérité, qui aime l'honnêteté, quelqu'un qui aime être sur le droit chemin. Comment est-ce que tu peux vivre au milieu des gens pour être heureux ou heureuse? Parce que n'oublie pas que le monde qui t'entoure en tant que naître de la lumière, c'est qu'un monde de faux, c'est que de la fausseté, du mensonge, c'est que des faux prophètes autour de toi, des fausses personnes autour de toi, prêtes à drainer tout un autre monde contre toi. Donc, je vais t'apprendre à savoir comment vivre au milieu de ces gens de personnes pour pouvoir réussir ta vie. Deuxième chose, je travaille sur le travail sur soi. Le travail sur soi est primordial. Ce n'est qu'à travers ça que tu pourras être heureux ou heureuse dans ton foyer, dans ta relation ou dans ta vie de projet. Si tu as des projets personnels ou si tu as un commerce ou si tu réalises quelque chose, ce n'est que le travail sur toi, sur soi qui va t'aider à pouvoir mieux t'accomplir. C'est le deuxième point sur lequel je travaille. Troisième point, c'est les travaux spirituels que je mets en place. Si tu es attaqué par la sorcellerie, les fétiches, les choses bizarres de ce monde, d'accord, les maraboutages, on te lance des mauvais sorts, on t'envoûte, plein de choses. Alors, tu t'accroches à moi, je vais pouvoir mettre les travaux en place pour que tu sortes de cette situation. Le dernier point, c'est les miracles. Oui, les miracles. Ça, c'est associé avec tout ce qui est consultation privée. D'accord? Donc, les miracles, si c'est associé avec les prières, les intercessions, pour qu'on puisse t'accompagner, pour que ce que tu fais, hein, ou dans quoi tu es, que ça puisse prospérer, ça puisse marcher. C'est-à-dire que tu veux la main de Dieu dans ce que tu fais. Tu veux la main de Dieu dans quoi tu es. Alors là, je vais te proposer les miracles. C'est très important. Et si tu as besoin de mes œuvres, tu as besoin de mes services en privé, tu peux me contacter sur mon profil, tu as mes coordonnées. Alors, ici, tu veux savoir qui est l'homme ou la femme de ta destinée. D'aucuns me disent, je suis célibataire, comment est-ce que je vais pouvoir entrer dans ma destinée si je n'ai pas encore rencontré l'homme ou la femme de ma destinée? Tiens-toi tranquille, j'ai envie de te dire quelque chose. Ta destinée ne dépend pas de X ni de Y. Si tu n'as pas encore rencontré l'homme ou la femme de ta destinée, ça n'empêche pas ta destinée de s'accomplir. Ça n'empêche pas ta vie de s'accomplir. Ce que je m'envers te dire ici, ta destinée, c'est la gloire sur laquelle tu es né. C'est ton étoile, c'est ton soleil, c'est ta personne. C'est le signe sur lequel tu es né. Quand je dis signe, je ne veux pas parler des signes astrologiques, non. C'est la mission sur laquelle tu es né, ce que tu es appelé à venir faire sur cette terre. Parce que tous autant que nous sommes tous arrivés sur cette terre pour une mission précise, pour accomplir une mission, pour faire quelque chose de particulier. C'est pour ça que nous sommes là sur cette terre. Donc, ce pourquoi tu es appelé sur cette terre, c'est ça que j'appelle ta destinée. Et pourquoi est-ce que nous parlons de l'homme de ta destinée ou de la femme de ta destinée? Beaucoup de personnes, lorsque tu n'arrives pas vite à ta destinée, tu ne retrouves pas vite ton chemin de vie, d'accord? Et que tu rencontres l'homme de ta destinée, ça te booste, ça t'amène très vite, tu vois, vers ta destinée. Quand tu n'es pas encore arrivé à ta destinée, tu rencontres la femme de ta destinée, ça te booste. Parce qu'en fait, le fait que vous êtes destinés l'un avec l'autre, le fait que vous allez avoir une connexion tout de suite, tu vas commencer par avoir les idées qu'il faut. Tu vas commencer par avoir les ouvertures qu'il faut. Tu vas commencer par rencontrer des personnes qu'il faut. Et puis, ils vont commencer par t'orienter dans la direction qui te convient. C'est de ça qu'il s'agit, d'accord? Mais si tu es encore célibataire, tu n'as pas encore
encore rencontré l'homme ou la femme de ta destinée, c'est dire que tu es appelé, d'accord, à te rapprocher d'une personne du domaine, afin que l'on puisse te dire ce que tu es appelé à faire sur cette terre, dans quel domaine tu dois t'orienter, dans quelle direction tu dois t'orienter, qu'est-ce que tu dois faire. Et voilà, si c'est que tu veux aussi les savoir, tu peux suivre tout le temps mes directs. Pendant que je suis en live, j'en parle, j'en parle, j'en parle et j'en parle. Mais quand tu n'es pas accompagné par l'homme ou la femme de ta destinée, tu te perds toujours. Tu n'as aucune idée, aucune notion, aucun projet. Tu ne sais même pas dans quelle direction t'orienter. Malheureusement, c'est ça.